Salut YouTube, c'est Valkyrie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de deck profile de l'YCS Milan. Euh, c'est la vidéo qui suit après mon report. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je fais mon petit deck profile. Bon, je sais qu'il y a quelques petits trucs à changer, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas dégueulasse. Alors, je jouais un BLS, 3 guides, 3 scarms. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai changé la dernière semaine. À la base, je le jouais à 2. Je l'ai passé à 3. Et bon, bah, ça m'a pas pourri les mains. Donc, en fait, à 3 c'est pas mal. 3 scarms. La base, bon, je joue 3 agrafes, 3 cires, un seul calcab, un seul aliche. Ce sont des cartes que je sais assez souvent quand même. Alors, voilà des cartes que j'ai rentrées main deck pour une seule et bonne raison, pour contrer Shadow et le miroir. Cette carte m'a fait gagner assez souvent le miroir. Quand je l'ai eu, bah, j'ai toujours gagné. Donc assez content. J'ai pas gagné la première game, bien évidemment. Hop, donc j'en jouais deux. Parce que bah, cette carte elle est juste énorme à mon goût. Donc non, non, vraiment, vraiment génial. En main deck, pour moi c'était une bonne carte. Deux gobelins, trois typhons, un Book of Moon. Ça, je crois que je l'ai touché une fois seulement, sinon je l'ai toujours meulé. C'était énorme ça par contre. Ouais, je l'ai eu juste lors de mon septième duel, je crois. Donc ouais, non, c'était pas mal par contre, ça, c'était une bonne blague. Sacrifice inutile, le début de la fin, qui m'a fait gagner quelques games quand même. Bon, quelques manches surtout. Une invitation. Après, pour les pièges, je joue une avertissement divin. Bon, un avertissement divin. 3 lakes. 3 souffles feu. 3 souffles d'aile du phénix, pardon. Et 2 karma. Et puis 2 vanity. Voilà. Donc dans l'ensemble, la decklist me plaisait un peu mieux qu'Avernon quand même. Puisqu'elle m'a donné moins de mains mortes. Ça m'est arrivé d'avoir des mains mortes, mais c'était toujours jouable. C'était pas des mains top, mais c'était plus jouable que les mains que je me tapais à Vernon. Donc voilà, par exemple les breakfast skills, bah, c'était mieux de pas les avoir. Donc ouais, c'était pas mal. Alors après, mon petit joli token. Alors, je jouais 2 Virgile en extra, la base. 2 Sedafana, 2 Dante, 3 Dante, pardon, excusez-moi. 3 jolis Dante. Je jouais 2 Alucard, mais il y en avait un qu'on m'avait prêté par Yugi Hit. Merci à lui encore. Hop. Alors, numéro 30 Acide Golem. Numéro 20. 2,47. Bon, alors ça, l'air de rien, ça m'a fait gagner pas mal de manches. Parce qu'on pensait que je jouais qu'un seul 47 en extra. Et du coup, bah, les gens, bah, c'était contre Cliport. Le plus souvent, en fait, quand je l'ai sorti, ils ont réussi à me le détruire. Et après, bah, en fait, ils se sont dit, bon, lui, il est passé. Ils ont regardé mon cimetière, donc du coup, lui, il est passé. Vu qu'il leur restait souvent moins de 2000, bah, ils se disaient que c'était bon, qu'ils pouvaient faire leur move et me laisser un tour. Sauf que après, quand ils l'ont pris, bah, ils ont été assez dégoûtés. Ils pensaient pas que je jouais x2. Ça, c'est vraiment pas mal x2. Après, Totempo et Windows in Main. Ça, en miroir, c'est pas dégueulasse. Donc, ce que je changerais dans l'extra, c'est que je pense que bah, je vais peut-être. J'aurais viré un Alucard pour mettre la mélodie de chance, mais je ne l'avais pas, donc bah, du coup, bah, je sais pas ces 2 Alucards. Et voilà. Après, il y avait la question aussi de la force de Barian, que j'ai décidé d'enlever pour cet event à cause de
à cause d'une seule raison, c'est que des fois, j'avais pas trop envie de la sortir. Donc voilà, c'est pas tip top des fois. Donc moi j'ai préféré jouer sans, ça m'a pas fait trop défaut. Donc voilà, je suis satisfait de l'avoir enlevé quand même. Peut-être que je la rejouerai parce que j'ai quand même perdu une game à cause de Shell en régio. Shell avec deux comment ça s'appelle, deux scouts en def, c'est assez chiant hein. Pour lui passer dessus à scout, voilà, j'ai été mort au deck à cause de ça. Shell et scout, donc c'est vraiment génial, on s'amuse bien dans la vie. Alors après, en side, deux Majesty qu'on m'a prêté, un Réo, deux Maxé, très utile en miroir. Ça m'a fait ça fait arrêter le joueur actif s'il continue. C'est soit pour placer le TK, sinon il a perdu. Donc voilà, ça a été très très fort. Pour ma part, en tout cas, ça m'a très très aidé. Donc moi je vous le conseille, le maxé. Donc c'est pas dégueulasse. En plus, ça va redevenir fort dans le prochain format avec toutes les conneries qu'il va y avoir. Après, je joue. Comment ça s'appelle, Plante Fantoche x2 pour le miroir. Parce que le miroir, je savais que j'allais m'en taper. Et je m'en suis tapé des masses quand même. Mais je l'ai jamais eu quand je l'ai sidé. Donc j'étais déçu. 3 manettes. Alors ça c'est la carte que j'ai souvent touché quand je sidais. Donc je suis assez content. En plus elle est super forte quoi. Donc même si par exemple on n'a pas de monstre, passer un monstre en position de défense au time, c'est pas dégueulasse quand même. Éviter des fois, il y a une fois où j'ai gagné une game parce que c'était son dernier tour. J'ai changé sa position de défense. Il me restait 100 points de vie en plus de lui, plus que lui, tu vois. Du coup, j'ai juste changé et voilà, il a jamais pu m'infliger. Il était dégoûté que ce soit ça ma carte et non, très content. Après deux tempêtes. Alors ça, franchement, moi, je trouve que dans le format, c'est nul. Même contre Shadow, je pense qu'il y a 10 fois mieux que cette merde. Franchement, je l'ai pas trouvé rentable. Je l'ai essayé, je l'ai eu une fois en mode départ. Donc cette carte partira et deviendra 0 dans mon side prochain, je pense. Je n'ai pas du tout aimé. J'aime pas cette carte et voilà, je la jouais x1 de base à la base. À la base, je voulais la jouer que x1, excusez-moi d'avoir bégayé. Je voulais la jouer que x1, mais du coup, je l'ai passé à 2 après plusieurs conseils et puis surtout que je voulais pas jouer les balades. Après plusieurs tests, je me suis quand même dit que balade c'était que contre Cliport ou autre, donc voilà. Donc non, ça va partir, ça c'est sûr et certain. Je n'aime pas du tout. Après 3 Fées du vent. Cette carte elle m'a fait win tout simplement mon dernier duel, donc celle-là, tout le monde comprend pourquoi c'est super fort à l'heure actuelle dans le méta. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon deck profile. Partagez la vidéo si vous avez aimé, likez si vous avez aimé. Et puis tout conseil est bon à prendre si vous en avez. Vous pouvez les glisser en commentaire, je vous répondrai. Même des critiques qui sont... je peux les comprendre. Parce que des choix par exemple de mettre démon de la majesté, non, vanité. Mettre démon de la vanité c'est un choix. C'est assez compliqué. Beaucoup de gens ne comprendront pas. Ils disent que ça c'est pas très utile. Bon, et si je reçois des commentaires comme ça, plusieurs, je leur dirai juste d'aller essayer et ils verront que la première game, si surtout on commence pas au dé, la voir après qu'il ait fait tous ses moves vu qu'on sait pas ce qu'il joue, et c'est pas mal. C'est vraiment pas dégueu. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao YouTube.